Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, j'ai quelque chose à vous raconter. C'est pas une révélation en soi pour certains parce que beaucoup d'entre vous connaissent Dragon Ball, son univers peut-être même mieux que moi. Parmi vous, il y a des génies, parmi vous, il y a des gens qui connaissent et parmi vous, il y a des gens qui connaissent un petit peu moins. Ça dépend et voilà, et c'est le partage, il se fait comme ça ici. Moi, j'aime bien au fur et à mesure du temps et de mes découvertes de partager avec vous des choses qui parfois ont l'air d'être connues par certains et parfois qui ne le sont pas par d'autres. J'ai une communauté de manga, j'ai une communauté hors manga, animé, tout ce que tu veux. Voilà, sur ma chaîne, on partage un petit peu de tout. Et là, je voulais partager avec vous parce que très récemment, j'ai lu en fait les Jaco là. Jaco, patrouilleur galactique, Jean-Jean, machin chouette. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à lire très rapidement. Vous connaissez tous Jaco, et donc à un moment donné, les amis, d'où vient-il ? Pourquoi est-il déjà venu sur Terre avant ce qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super? Et au-delà de ça, la révélation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est sur la mère de Son Goku. La maman de Goku, les amis. De Kakaroto. Et là, parmi vous, beaucoup vont me dire « Oh là là, Riles, on savait !» Et d'autres vont dire « Mais Riles, on savait pas !» Et j'ai envie de vous dire, comme toutes les vidéos que je vais vous faire jusqu'à de hier à maintenant, du début à la fin, vous allez me dire « Je le savais » ou « Je le savais pas ». Et l'objectif de mes vidéos, il est là. Donc, moi, j'avais déjà vu des images de la mère de Goku. Je savais à quoi elle ressemblait, mais je savais pas où on avait pu la voir, dans quel contexte et comment ça s'était passé. Et une information très importante que beaucoup d'entre vous doivent savoir, dans Dragon Ball, on nous avait expliqué que Goku, en fin de compte, avait été envoyé sur Terre, car la planète Terre est une planète de personnes très faibles au combat, et donc on envoyait les combattants, les Saiyajins, qui étaient faibles. Sauf que, en fin de compte, Goku n'a pas été envoyé sur Terre parce qu'il était faible, mais plutôt parce que Bardock, Badak et sa femme, la mère de Goku, Jean, je sais pas comment on l'appellerait, ils ont décidé de le protéger parce que Bardock soupçonnait Freezer, à juste titre, de manigancer certaines choses contre la planète Vegeta et les Saiyans qui l'entourent. Pourquoi Freezer, en fin de compte, a envie de détruire les Saiyans? Alors que c'était quand même de grands combattants, ils étaient utiles pour lui, c'était limite ses esclaves, par l'information et les rumeurs qui existaient à propos du Super Saiyajin, le Super Saiyan. Et cette information qui revenait à la tête de Freezer l'inquiétait en se disant peut-être qu'un Super Saiyan, un Saiyajin, viendrait me détrôner. Donc petit à petit, il avait décidé de réunir sur la planète Vegeta tous les Saiyans qui pouvaient exister, et c'était de cette manière-là, en fin de compte, qu'il aurait par la suite détruit cette planète. Sauf que Raditz, Vegeta et Nappa, si je me trompe pas, eux ils étaient sur certaines planètes, et le rebelle qui est Vegeta n'a pas obéi aux ordres de Freezer. Donc c'est super intéressant parce qu'en fin de compte, on nous explique plein de choses. Déjà on voit la mère de Goku, et on voit que les parents de Goku, à l'inverse de la grande majorité des Saiyans, des Saiyajins, étaient des gens aimants. Ils aimaient leur fils et ils ont voulu le protéger. Ce n'était pas que de la chair à canon, c'était pas qu'un mec uniquement. Donc Goku reste quelqu'un comme l'enfant du destin qui a été envoyé dans une planète pour être protégé, et en fin de compte, de cette planète qui l'a accueilli, il en est devenu le protecteur. Et ça, c'est super beau. On apprend que les Saiyans sont peut-être des êtres cruels, mais ils peuvent avoir des sentiments. À la base, l'accouplement chez les Saiyans servait uniquement à se reproduire pour avoir une grande armée de plus en plus puissante. Mais Jean, ou je sais pas comment elle s'appelle, la mère de Goku, aimait Bardock. Elle aimait son mari, elle le protégeait, et elle était pareille avec leur fils Kakaroto, alias Son Goku pour les terriens. Entre-temps, Jaco, le patrouilleur galactique, avait donc été envoyé sur Terre suite à ce que y a eu un objet non identifiable envoyé de la planète Vegeta jusqu'à la planète Terre, c'est-à-dire la capsule de Goku. Jaco ensuite était un petit peu en avance sur Terre pour essayer d'enquêter sur cela et en même temps de voir si les humains valaient le coup de vivre ou non, car il avait un genre de petite bombe qui pourrait détruire toute l'humanité. Sur Terre, Jaco a été accueilli par un petit vieillard, je vais faire ça un petit peu, je vais vous raconter tout ça un petit peu en vitesse, un petit vieillard, mais par la suite il a fait la connaissance d'une fille, et cette fille en fin de compte était la grande sœur de Bulma. Regardez le destin, il s'est passé des belles petites aventures vu que celui-ci, son vaisseau est tombé en panne sur Terre, et franchement quand j'ai lu cette aventure c'était... Ah, j'ai pris une claque. C'est du Akira Toriyama, les amis, hein. C'est du officiel. On n'est pas sur du Jean-Jean qui se ramène avec ses petites plumes et ses sandales, hein. Donc là, franchement, moi je dis chapeau, parce qu'on nous raconte quelque chose de beau,
On peut contrer la version officielle, parce que ça pourrait être en fonction des sources et peu de personnes peuvent en être conscients. On a toujours une version entre guillemets officielle et une version qui nous est racontée comme la vraie. Et là, c'est la version qui est la vraie. N'oublions pas le détail de Goku, qui en fin de compte deviendra un Super Saiyajin, qui en fin de compte lui aussi affrontera celui qui a tué ses parents, Freezer qui a tué ses parents, pour fuir à la naissance d'un Super Saiyan qui, par les enfants de ceux qu'il a tués, Son Goku, Kakaroto, est donc devenu un Super Saiyan pour le vaincre par la suite. C'est beau, hein, le sang c'est beau, c'est quelque part une destinée, c'est Dragon Ball, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment, si vous avez le temps, ou si vous n'avez pas le temps même, eh ben allez lire le Jaco Patrouilleur Galactique, c'est en 11 ou 12 parties. Achetez-le s'il faut, voilà, après voilà, je te dis pas de lire sur internet, c'est interdit. Beaucoup d'informations très intéressantes. C'est un rappel pour certains, et pour d'autres une révélation, un apprentissage. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.